Oui, Seigneur, nous t'aimons plus que nous le font ceci. Nous t'aimons plus que nous le font tel chrétien ou telle dénomination. Voilà. On est là pour aimer le Seigneur, pour faire ce qu'il demande. Si le Seigneur nous dit d'aller vers les malheureux, c'est en cela que nous glorifions son nom. Si le Seigneur nous dit d'aimer nos ennemis, c'est en cela que son nom règne au milieu de nous. Si le Seigneur nous dit de nous réconcilier les uns les autres, c'est en cela que son nom est glorifié. Si le Seigneur veut que nous soyons des gens disciplinés, si le Seigneur veut que nous puissions aller à tel endroit pour vous faire résider son nom, si le Seigneur veut tel événement, c'est en cela que son nom est glorifié et que puisque son nom est là, chaque fois que nous sommes rassemblés, le Seigneur est là. Et il nous conduit. Et il accomplit son œuvre. Et il accomplit son dessein. Comme disait tout à l'heure l'évangéliste, son dessein. Nous avons, la Bible dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Tu as beaucoup de projets. Mais est-ce que tu connais le dessein de Dieu? Est-ce que tu connais son dessein? Est-ce que tu peux sonder pour connaître le dessein de Dieu? Parce que si vous connaissez le dessein de Dieu pour vous, ça va vous éviter les souffrances inutiles. Ça va vous éviter la perte de temps. Puisque tu vois que ce n'est pas tes pensées qui vont triompher. Ce n'est pas tes projets, mais c'est le dessein de Dieu pour toi. C'est le dessein de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire de Jonas. Quand Dieu a dit à Jonas d'aller prêcher à Ninive, Jonas dit ah, non, 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 non. Mais il a voulu fuir, mais il voit que c'était impossible. Parce que c'était le dessein de Dieu que là, parce que tu n'étais pas prophète pour rien. Le prophète n'est pas là pour faire sa volonté. Ta vie est marquée pour faire entendre la voix du Seigneur. Même dans le bateau, lui-même il a dit, écoutez, le bateau va couler si vous me gardez ici. Parce que c'est moi que l'Éternel poursuit. Il dit, nous on ne veut pas mourir, allez, on va mourir toi tout seul. Et la baleine l'a avalé, mais la baleine ne mange pas de la chair. Donc la baleine était là aussi pour faire la volonté de Dieu. Même la baleine obéit à Dieu, et toi tu veux l'obéir. Pour venir remettre Jonas, pas là où Dieu t'a dit. Moi j'ai fait ma part. Eh oui, le dessein de Dieu. Nous perdons beaucoup de temps. Si nos vies appartiennent au Seigneur, nos vies sont marquées. Alors autant discerner et faire la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de bonheur à marcher dans la voie de Dieu. Nous n'avons pas à convoiter les choses du monde. Nous avons à nous enrichir des choses de Dieu, qui sont l'amour, la vie en abondance, la prospérité. Ta vie doit être riche. Et ta vie est riche parce que tu impactes la vie des autres. Et les autres, c'est le témoignage. Vous savez, la richesse dans le ciel, c'est le témoignage. Ce sont les âmes. Tu n'iras pas au ciel avec ta maison. Tu n'iras pas au ciel avec ta voiture. Regardez, là, on apprend maintenant que le prince, il est parti. Donc, là, maintenant, les familles commencent à se déchirer pour l'héritage. Parfois, ils ne vont même pas attendre qu'on t'enterre pour prendre ton héritage, ce que tu as souffert. Donc, tu n'emmènes rien. Mais le témoignage des âmes, il y a même des gens qui t'ont précédé, qui vont dire, oh Seigneur, oh, béni soit cette vie qui nous a éclairés. Il est venu vers nous. C'est ça le témoignage. Donc, veillez. Manifestez de l'amour, vous ne récolterez que ce que vous aurez fait avec amour. C'est que l'amour que vous pouvez semer sur la terre. Et c'est ce que vous allez récolter. Parce que le Seigneur va témoigner, tu as aimé comme moi. Et tu m'as aimé plus que les autres. Et avec toi, j'ai fait plus. Avec toi, tu as pu porter mes agneaux. Tu as pu paître mes brebis. Parce que les agneaux, les brebis, tout ça, ce sont des troupeaux, des animaux en danger. Il y a tellement des loups, il y a tellement des lions rugissants. Il y a besoin qu'on veille les uns sur les autres. Nous sommes gardiens de nos frères et de nos sœurs. On n'est pas des Caïns. Et je peux vous dire que, vous voyez, l'Église ne peut pas se limiter seulement à la réunion du dimanche, ou même des réunions qu'on planifie. Mais les choses se passent au quotidien. C'est quand même au quotidien que l'ennemi détruit, c'est quand même au quotidien que les brebis ont besoin d'aide. Quand dans une maison, quand les enfants sont là, peut-être les plus jeunes, les jeunes filles qui sont attaquées, abusées, et toutes sortes de choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a les yeux partout pour dire, hein, il y a telle chose, mais au quotidien, vous êtes les bergers aussi les uns les autres, dans toutes les choses qui sont là pour veiller.
au troupeau du Seigneur. Les agneaux. Les agneaux sont là. Livrés à des méchants. Livrés à des méchants. Par manque d'amour, on néglige ça, on laisse tomber, on pense je ne sais pas à quoi. Mais non, non. Il faut que l'amour revienne. Par l'amour des autres. On ne va pas rester la bouche fermée. On ne va pas rester les bras croisés. On va faire du chacun pour soi. On n'est pas là pour faire comme les idéologies du monde. Nous sommes là pour faire triompher l'évangile du Seigneur. Et l'évangile donnera la vie à la multitude. Et donc, le Seigneur te demande, m'aimes-tu plus que ne le pense ceci? Ça veut dire que c'est un challenge pour toi. Que maintenant tu vas dire, ah, le Seigneur veut que je l'aime plus. Est-ce que vous aimez les gens qui vous aiment plus? Vous allez même jusqu'à ne pas aimer les gens qui vous aiment plus. Ça veut dire que vous avez un problème avec l'amour. Vous savez que vous manquez tellement d'amour que vous ne voulez même pas que les gens vous aiment. Parce que je vous ai posé la question, est-ce que vous aimez les gens qui vous aiment plus? Vous imaginez par exemple dans un couple, par exemple qu'un homme ne veuille pas que sa femme l'aime plus. C'est suspect, hein? Bon. Que la femme ne veuille pas que son mari l'aime plus. C'est suspect. Ah non, non, c'est trop, non, non, non. Ah, ça dit qu'elle est partagée. Voilà. Tu veux dire, Seigneur, tu m'aimes trop, laisse-moi un peu. Ça veut dire que tu cherches autre chose. Et le Seigneur dit, la bannière que je déploie sur vous, c'est l'amour. Dieu déploie son amour sur nous comme une bannière. Voilà. Quand Dieu vient dans ta vie, il inonde ta vie. Et quand toi aussi tu l'aimes, ça devient parfait. Mais quand tu n'aimes pas, tu es en difficulté. Parce que tu vas voir que Dieu va vouloir se mêler à tous les domaines de ta vie. Tu vas vous dire, ah non, non, Seigneur, non, non, ce domaine-là, tu ne me touches pas. Hein. Ce domaine-là, tu me laisses moi-même gérer et tout. Mais non, son amour n'est pas partagé. Son amour n'est pas limité. Et son amour est précieux. Je t'encourage à faire une alliance d'amour véritable avec le Seigneur. L'amour sans modération. Dis oui au Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il te pose une question, il te challenge. C'est lui-même qui va mettre en toi ce que tu as besoin. Vous savez, quand il dit, ça veut dire aussi que Pierre, veux-tu que je remplisse ton cœur de plus d'amour pour moi? Hein? Est-ce que tu es disposé à cela? Est-ce que tu veux faire cette expérience? Hein? Donc n'aie pas peur de dire oui au Seigneur. Parce qu'il est celui qui pourvoit pour toi. Et vous savez comment ça peut se passer? Vous savez, des fois quand tu vas prier, ah Seigneur, remplis-moi d'amour pour toi. En fait, tu te dis, bon, tu ne sais pas comment ça va se passer. Et souvent, tu peux être éprouvé pour l'amour du Seigneur. Et qu'après cette épreuve, tu vois que ton cœur est marqué l'amour du Seigneur. Parfois, vous êtes étonné, par exemple, dans la maison. Parfois, vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi j'ai l'impression que mes parents, surtout ma mère, surtout la mère, pourquoi j'ai l'impression que maman aime plus cet enfant que moi ou que les autres. C'est pas qu'elle n'aime pas les autres, mais c'est qu'elle a été marquée par un des enfants. Souvent, parce que cet enfant a demandé plus de protection. Soit parce qu'elle a été malade, ou parce qu'il y a telle chose, ou parce que l'enfant a voulu l'échapper. Et donc, du coup, pour aider, du coup, on développe encore une dimension d'amour que peut-être d'autres n'ont pas tiré parce que les choses ont fonctionné normalement. Après, on a l'impression que maman aime plus un tel. Voilà. C'est tout simplement parce qu'il y a une demande. L'amour n'est pas limité. L'amour peut se déployer à l'infini. L'amour n'est pas limité. Voilà. Même vous-même, vous dites, ah oui, mon cœur, ouais, moi je ne sens pas que j'ai de l'amour. Mais libère-toi, tu verras quand même. Tu verras quand même, ton amour va se déployer. Tu vas découvrir, ah, mais je ne savais pas qu'il y avait autant d'amour au fond de mon cœur. Il faut se libérer. Il ne faut pas être coincé. Il faut se libérer devant Dieu. Libère-toi.